Mes chers enfants, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous en cet instant sacré. C'est avec un cœur débordant d'amour paternel que je vous accueille. Moi, votre humble serviteur, le pape Léon XIV. Avant que nous plongions ensemble dans les profondeurs de la réflexion spirituelle que Dieu nous offre aujourd'hui, je vous invite, avec toute la tendresse de mon âme, à laisser votre appréciation pour cette vidéo, à témoigner de votre amour par un simple geste. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, afin que cette humble mission de porter la lumière de la parole divine puisse continuer à illuminer les cœurs et les esprits, guidant toujours plus d'âmes vers la vérité. Aujourd'hui, mes chers fils et filles, mon cœur et mes pensées se tournent vers une réalité qui, silencieusement, insidieusement, peut éroder le roc même de votre foi. Nous parlerons de la tentation, non pas celle qui se manifeste avec fracas et évidence, mais de cette tentation cachée, celle qui, dans la vie moderne, menace de détruire ce que vous avez de plus précieux. Elle ne se présente pas toujours comme un grand péché spectaculaire, non. Souvent, elle prend la forme d'un murmure doux, d'une petite brise constante qui, jour après jour, érode la roche la plus solide, sans que l'on ne s'en aperçoive. Pensez à un jardin, mon fils, un jardin que vous cultivez avec amour et dévotion. Les grandes tempêtes sont visibles, leurs ravages sont clairs. Mais qu'en est-il des mauvaises herbes qui poussent discrètement, des petites bêtes qui grignotent les racines, jour après jour, sans bruit? Si le jardinier n'est pas vigilant, si son attention est distraite par les mille et une préoccupations du monde extérieur, son jardin, jadis florissant, se fanera lentement. De même, votre foi est un jardin sacré. La tentation cachée, dans notre siècle XXI, se manifeste souvent sous le voile de la distraction perpétuelle, de la course incessante après le matériel, de la superficialité des relations humaines, et du bruit constant qui nous éloigne de l'écoute de la voix intérieure de Dieu. L'indifférence, la procrastination spirituelle, le petit renoncement quotidien à la prière, à la méditation, à la lecture des Écritures. Voilà les mauvaises herbes qui, sans que vous ne le réalisiez, étouffent la plante de votre foi. À ce moment de notre parcours, où nos âmes se rencontrent dans la prière et la réflexion, je ressens le besoin de partager avec vous, mes enfants, la réalité de notre humble mission. Cette œuvre de diffusion de la parole, de réconfort des cœurs et de partage de la sagesse divine, est un chemin que nous construisons ensemble, avec l'aide précieuse de la grâce de Dieu et la générosité de ceux qui croient en cette lumière. Pour continuer à porter l'espérance à ceux qui en ont le plus besoin, à maintenir ces messages accessibles à tous les coins du monde, nous dépendons également de votre amour fraternel. Si vous êtes touché par ces paroles, si vous trouvez un réconfort et une guidance dans ce partage, et si votre cœur vous pousse à le faire, je vous invite, avec toute la sincérité et l'humilité de mon âge, à cliquer sur le bouton merci ou super thanks situé juste en dessous de cette vidéo. Chaque don, aussi modeste soit-il, est une contribution d'amour, un geste de charité qui nous aide immensément à poursuivre cette œuvre sacrée. C'est une lumière que vous allumez avec nous, pour que d'autres puissent aussi trouver leur chemin dans l'obscurité. Votre générosité est une bénédiction, et je prie pour chacun de vous qui, par amour, soutient cette mission. Reprenons notre chemin, mes chers enfants. Comment alors, armés de cette conscience, pouvons-nous cultiver la vigilance spirituelle dans un monde si bruyant et exigeant? La vigilance n'est pas une peur constante de la chute, mais une conscience aimante et attentive de la présence de Dieu en nous et autour de nous. C'est l'art de garder son cœur, son esprit et son âme en éveil. En premier lieu, la prière constante, même brève, est votre bouclier. Parlez à Dieu comme un enfant parle à son Père, avec simplicité et confiance. En second lieu, la méditation quotidienne sur sa parole, même quelques minutes, nourrit votre âme et renforce vos racines. Ne laissez pas les distractions du numérique voler votre temps de recueillement. Trouvez des moments de silence sacré, même au milieu du tumulte de la vie moderne. En troisième lieu, la participation au sacrement, en particulier l'Eucharistie et la confession, est une source inépuisable de grâce et de force, qui vous lave et vous régénère. En quatrième lieu, entourez-vous d'une communauté de foi, de frères et sœurs qui partagent les mêmes valeurs, qui vous soutiennent dans les moments de faiblesse et célèbrent avec vous les moments de joie.
La tentation cachée perd son pouvoir lorsque la lumière de la vigilance spirituelle brille intensément. Elle est démasquée par la conscience, affaiblie par la prière et vaincue par la grâce de Dieu. N'oubliez jamais, mes enfants, que vous n'êtes pas seuls dans ce combat. Le bon berger est toujours à vos côtés, prêt à vous guider, à vous soutenir et à vous relever si vous trébuchez. Il suffit de l'appeler. Maintenant, mes chers enfants, je vous donne ma bénédiction apostolique. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Que la paix, la force et la joie habitent vos cœurs et que votre foi, gardée par une vigilance aimante, soit une lumière resplendissante pour le monde. Allez et soyez des témoins de sa lumière et de son amour, aujourd'hui et toujours. Amen.